Vidéo numéro 32, les extrapolations hasardeuses. Bonjour. La vidéo d'aujourd'hui sera très peu technique et concerne plutôt la philosophie des sciences. J'ai abordé dans une de mes premières vidéos le problème des généralisations abusives sans vraiment détailler de quoi il s'agit. Bien sûr, en science, la généralisation fait partie des méthodes de construction de nouvelles théories et c'est une technique qui a souvent été féconde. On peut citer, parmi les généralisations fécondes, la méthode d'Euler-Lagrange qui généralisait les principes de Fermat et de Maupertuis, ainsi que les équations de Maxwell. C'est évidemment dans les domaines où l'expérimentation est impossible que l'extrapolation est la plus utilisée. Un exemple bien connu est celui de la perte de neurones au cours de la vie adulte, qui avait été calculée à partir de la comparaison du poids de cerveau de personnes décédées à des âges différents. On en avait déduit, dans les années 70, qu'au cours de la vie adulte, nous perdons en moyenne 100 000 neurones par jour, ce qui, soit dit en passant, ne ferait disparaître la moitié d'entre eux qu'en 500 000 jours, soit plus de 1300 ans. Jusqu'à ce qu'on découvre que l'augmentation de la stature moyenne au cours du siècle dernier pouvait expliquer complètement cette différence de poids. Cette affaire est assez emblématique du type d'erreur qu'on peut faire en oubliant l'influence d'une variable, ici la date de naissance. On avait extrapolé pour deux raisons évidentes. On ne pouvait ni peser l'encéphale d'une personne en vie, ni compter réellement les neurones, même dans l'encéphale d'une personne décédée. Il faut s'attendre à ce que le même genre d'erreur soit découvert dans d'autres domaines de la science, y compris ceux où on nous affiche des résultats avec 18 chiffres significatifs. Et pour diverses raisons que nous allons maintenant passer en revue. Les sources d'erreurs qu'on rencontre le plus souvent sont les suivantes. L'instrument de mesure est imprécis ou peu fiable. On extrapole à grande échelle des lois vérifiées seulement dans un domaine restreint. On considère comme constantes des grandeurs qui varient peut-être à notre insu. On ne tient pas compte de phénomènes ou de variables qui agissent sur la grandeur mesurée, autre que la variable dont on veut étudier l'influence. On fait des moyennes sur un échantillon trop petit pour que la loi des grands nombres soit vraiment applicable. C'est en cosmologie que toutes les sources d'erreurs s'ajoutent, alors que précisément il n'y a pas de recoupement possible. Par exemple, dans l'étude de Fritz Zwicky, ayant conduit à l'hypothèse de la matière noire, on cumule l'utilisation du seul outil de décalage spectral, qui ne mesure que des composantes radiales, pour évaluer à la fois des vitesses et des distances. Une erreur sur la constante de Hubble, découverte beaucoup plus tard. Un pari sur le rapport masse sur luminosité des galaxies, qui s'est révélé faux même pour les galaxies proches et dont on ne peut garantir la valeur rectifiée actuelle pour des galaxies plus distantes. Un échantillon limité de galaxies test pour la mesure de la vitesse de rotation, 7 galaxies sur 800. L'hypothèse que la constante de gravitation est la même que chez nous, à 300 millions d'années-lumière de distance. Cette dernière hypothèse n'est malheureusement susceptible d'aucune vérification, tout comme la constante de la vitesse de la lumière à grande distance, qui est une sorte d'axiome de la physique moderne qu'on ne peut ni démontrer, ni vérifier expérimentalement. Avec le temps, on a découvert de plus en plus d'objets sombres qui étaient inconnus du temps de Zwicky, et il devient de moins en moins nécessaire de faire appel à une matière exotique dont aucune trace n'a été décelée en plus de 90 ans. L'hypothèse de la matière noire a été invoquée depuis pour expliquer d'autres phénomènes. Courbe de rotation paradoxale des galaxies et l'antigravitationnel invisible, par exemple. Mais chercher à expliquer ceci par une cause dont la pertinence diminue graduellement pour le problème identifié par Zwicky est un peu singulier. Au lieu de chercher une explication pour chacun de ces phénomènes, qui pourraient être en réalité indépendants, on continue de chercher à tout prix une matière noire non baryonique dans l'espoir de tout expliquer en même temps. Ce genre d'acharnement pourrait empêcher des découvertes importantes, car la compréhension de la gravité est capitale en cosmologie. L'énergie noire
est un autre exemple des théories ad hoc, introduites pour expliquer des divergences entre la théorie et l'observation. Et c'est pire que la matière noire, car l'enjeu est ici de sauver une théorie qui non seulement peut être fausse, mais porte sur un objet jamais défini rigoureusement, notre univers. Le record en matière d'absurdité est actuellement détenu par l'exobiologie. Cette science est intéressante puisqu'elle cherche aussi à expliquer l'origine de la vie terrestre en faisant converger des compétences variées de la chimio-mathématique en passant par l'astrophysique. Mais régulièrement, on publie des estimations du nombre de civilisations extraterrestres et on se perd en conjectures sur la raison pour laquelle nous n'avons pas encore vécu de rencontre du troisième type, alors qu'il n'y a actuellement aucune preuve que la vie, qui reste d'ailleurs à définir, existe ou ait existé ailleurs que chez nous, sous quelque forme que ce soit. Vouloir évaluer, par des calculs probabilistes, le nombre d'objets d'une infime partie d'un ensemble qui est peut-être vide, c'est pour le moins assez singulier. On a donc l'impression que dans certains domaines de la recherche moderne, et notamment en astronomie, le plus important soit d'essayer de valider des concepts anthropomorphiques, parfois teintés de mégalomanie, et non de chercher la vérité objective. Ce n'est pas une attitude très scientifique. Pour conclure, je ne dis pas qu'on a tort de publier des résultats scientifiques obtenus par des méthodes d'extrapolation. En revanche, il faut, dans la mesure du possible, s'interroger sur les importantes marges d'erreur consécutives à l'emploi de ces méthodes et ne pas ériger en principe des estimations pour lesquelles peu de recoupements sont disponibles. Et il faudrait éviter de se baser sur des données calculées incertaines pour lancer des recherches intensives dans des directions probablement illusoires. Le record en la matière reste pour l'instant détenu par la cosmologie, avec la matière sombre, l'énergie noire, l'exobiologie et la théorie du tout. La mécanique quantique est entrée peu à peu dans la compétition avec des questions qui défient de plus en plus l'entendement à partir d'un modèle théorique un peu arbitraire, dont Feynman lui-même avoue qu'on n'y comprend rien. Mais ceci est une autre histoire.